salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue à cette seconde phase relative aux trois grands aspects spirituels relatifs à la ruqya. Nous avons nommé les éléments spirituels du contexte de la ruqya. Mon frère et ma soeur, nous étions en train d'évoquer les trois éléments spirituels les plus flagrants, les plus reconnus dans le domaine de la ruqya et à cause desquels les gens font recours aux praticiens de la ruqya pour se débarrasser de leurs maux. Nous avons évoqué dans le premier aspect la magie que nous entendons par le sihr. Et à présent, nous voulons parler du ayn. Le ayn, c'est une énergie naturelle qu'Allah a donnée à certaines de ses créatures, parmi les hommes et parmi les djinns. Et cette énergie est censée normalement être utile à la créature. C'est tout comme quelqu'un qui utilise sa tête, ses yeux, ses pieds pour aller voler. Est-ce qu'Allah lui a donné la vision pour voler? Non. Est-ce qu'Allah lui a donné les pieds pour voler? Non. Les gens utilisent leurs mains pour commettre des forfaits tels que le meurtre. Est-ce que la main est destinée au meurtre? Non. Mais comprenons ici que la nature de cette énergie est que celui qui possède cette énergie-là a une certaine puissance. Et par rapport à cette puissance, ses intuitions, ses propos, ses regards peuvent agir sur lui comme sur son environnement. N'est-ce pas que Allah a évoqué dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nun, il dit wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr. Ce verset-là fait allusion au ayn. Ça fait allusion au ayn, mais généralement, ce n'est pas tous ceux-là qui ont le ayn qui sont nuisibles. Ce n'est pas tous ceux-là qui ont le ayn qui sont mauvais. Et ce n'est pas tout ayn qui est négatif. Le ayn, normalement, en sa nature, n'est pas négatif. C'est une certaine vertu ou certaine puissance qu'Allah a donnée à certains individus, parmi les hommes et les djinns. Maintenant, leur exploitation est relative à la nature du cœur de celui qui le possède. Il y en a qui sont des envieux, parmi ceux-là qui ne détiennent pas le ayn, et parmi ceux-là qui détiennent le ayn. Alors, d'une façon globale, ce que nous, dans notre langage, nous entendons par sorciers, sont ceux-là qui sont envieux et qui ont le ayn. Et c'est cette puissance, cette énergie qui leur permet de former une coalition, de former un réseau en vue de rentrer dans la mission qui leur est assignée par leur chef, qui est Satan. Et le ayn n'a pas besoin de faire recours aux actes liés à la magie. Ça agit naturellement sur celui-là qui en possède ou celui sur qui il voulait que ça puisse agir. Il arrive même souvent que le ayn agisse d'une façon inconsciente. Inch'Allah, dans nos émissions à venir, nous aurons à aller plus en détail par rapport à cet aspect. Mon frère, ma soeur, l'homme que nous voyons, que nous sommes, ne s'arrête pas à la chair. Il ne s'arrête pas au sang. Il ne s'arrête pas à ce que nous voyons, mais l'homme est composé de beaucoup de choses qui sont physiques et d'autres encore spirituelles. Voilà ce qui explique l'aspect du ayn. Donc le ayn est une certaine puissance énergétique que l'homme possède ou le djinn possède, mais pas tout le monde. Et puis ceux qui les possèdent à degrés différents. Il y en a qui ont le ayn développé par rapport à d'autres. D'autres encore ont le ayn le plus bas. Et il y a les allusions dont nous allons évoquer, Inch'Allah, prochainement, pour que l'on sache s'il a le ayn ou pas. Il y a les aspects par lesquels on peut reconnaître si on en a ou pas. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les moyens par lesquels il faut rendre cela utile et non nuisible. Nous allons donc laisser cet aspect de ayn pour entrer dans le contexte de l'mas, la possession.
La possession est une autre forme de mal spirituel. Oui, c'est un autre mal spirituel qui vient normalement rendre l'homme irresponsable, si je me le permets, de ses activités. Et dans ce contexte, nous comprenons par le fait que un esprit va pénétrer un être. Tenez-vous bien. Dans le contexte du mas, dans le cadre de notre remède ou de notre discussion, nous entendons par mas le fait qu'un djinn ou un sorcier va posséder l'autre. Un djinn donc va rentrer dans le corps de l'homme, tel que le prophète Mohammed a expliqué que le djinn peut rentrer dans notre corps et circuler comme le sang circule dans notre corps. Voilà ce que nous entendons par le mas. À partir de l'instant où tu es possédé, où l'on est possédé, le possédant agit sur le possédé et souvent arrive à le corrompre, arrive à le neutraliser, et ce dernier n'agit que selon la volonté du possédant. Dans ce contexte de la possession, nous aurons, Inch'Allah, dans les séances à venir, à les expliquer. Nous pouvons aussi classer cela en plusieurs catégories. Il y a les possessions naturelles, il y a les possessions provoquées, il y a aussi les possessions indirectes. Tous ces aspects-là sont des mots spirituels qui agissent sur les individus et dont souvent la médecine moderne n'arrive pas à en prendre en charge. Alhamdulillah, le Coran vous a donné les remèdes. Le Coran vous a donné les moyens pour pouvoir vous en préserver et pour pouvoir même vous en curer, pour pouvoir vous en traiter, pour pouvoir vous en guérir. Mon frère, ma soeur, voilà d'une façon globale ce que nous voulons dire par rapport au mas, par rapport à la possession, par rapport au fait qu'un esprit possède l'autre. Dans ce contexte, ne perdons pas de vue le fait que l'homme peut posséder aussi le djinn. Oui. Mais est-ce que c'est tout homme qui peut posséder le djinn? Non. C'est ceux-là qui ont cette énergie-là de Aïn dont nous venions d'évoquer, qui sont censés pouvoir posséder les djinns. Et lorsqu'ils possèdent le djinn, donc le djinn aussi agit selon la volonté du possédant. C'est ainsi que les gens agissent indirectement sur les autres. Quelqu'un peut être en Afrique, un autre aux États-Unis, il va le posséder. Ça semble être amusant, ça semble être illusoire, mais ce sont des réalités. Heureusement, nous en sommes confiants parce que c'est des réalités énoncées par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed. Puisque l'enseignement vient du Créateur suprême, puisque l'enseignement vient de ses messagers, qu'Allah leur accorde sa paix et sa bénédiction, et qui nous explique à fond ce qui concerne ces aspects de la vie, pour celui-là qui croit ou qui ne croit pas, c'est que c'est des réalités. Que nous ayons la foi ou non, ces réalités-là existent. Alors, mon frère et ma soeur en Dieu, connaître ces aspects spirituels et les maîtriser et se prendre en charge dans son foyer, dans sa famille, dans ses relations sociales, c'est une grande force pour attaquer Satan et ne pas lui permettre de nous amener à la perdition. Car tout ça là fait partie des moyens de Satan pour nous désorienter de la voie de l'ascendance qui est l'islam, qui est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Satan veut que nous puissions nous soumettre à lui et que nous puissions perdre l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Alors, pour cette émission, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là. Dans l'espoir que, Inch'Allah, dans les émissions à venir, nous irons encore un peu plus en détail par rapport à ces trois aspects-là, qu'Allah nous accepte et qu'il nous illumine davantage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.